Le jeu du pire, dit-il, vous pointant du doigt dos à dos et quasiment à égalité avec le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous répondez à Olivier Faure, Thomas Porte? À qui va faire croire Olivier Faure que ce soir il a sauvé le pouvoir d'achat des Français? Qui va croire que le vote ce soir du Parti Socialiste va permettre aux Françaises et aux Français de sortir la tête de l'eau? Ce qui a été voté ce soir, il faut quand même le rappeler, c'est 12 milliards d'euros de coupes dans les dépenses de l'État à destination des plus fragiles. Si on prend simplement l'hôpital public, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est 5 milliards de coupes sur l'hôpital public, ça veut dire à peu près 80 postes par établissement public en France. La note, elle va être salée pour les assurés sociaux, pour les malades, pour les personnes qui sont frappées par un handicap, par les soignants, par toutes celles et ceux qui sont les plus fragiles dans ce pays. Mais ce qu'il faut noter ce soir, c'est que le Parti socialiste, par le vote qu'il a effectué dans l'Assemblée nationale, a rejoint la grande coalition centrale de soutien à Sébastien Lecornu. C'est désormais officiel. Le Parti socialiste est un parti de gouvernement et soutient Sébastien Lecornu parce que dans la Ve République, quand vous êtes sur les débats budgétaires, quand vous votez en faveur du budget, c'est parce que vous soutenez le gouvernement qui présente le budget. Donc c'est le choix du Parti socialiste. C'est absolument irresponsable. Et la seule boussole qui anime Olivier Faure et la direction du Parti socialiste, c'est tout sauf des élections. Ces gens sont prêts à accepter tous les compromis, à avaler toutes les couleurs, à accepter des budgets qui vont avoir des conséquences mortelles dans la vie des gens. On est dans un pays où il y a des gens qui meurent aux urgences parce qu'il y a des temps d'attente qui sont records. On a un Français sur trois qui renonce aujourd'hui à se soigner. Mais le Parti socialiste n'a que faire de cette situation dans le pays. Son seul objectif, c'est de ne pas avoir d'élection. Je me permets de vous interrompre. Ce que vous dites en réalité, c'est que le Parti socialiste a tellement peur de retourner devant les électeurs et donc d'aller dans les urnes, à la confrontation des Français, qu'il est prêt à tout pour accepter un budget Lecornu. C'est ce que vous dites aujourd'hui. Vous ne reconnaissez pas qu'il y a tout de même des avancées en termes de recettes, avancées qui ont été mises sur la table, notamment grâce au Parti socialiste. Pour vous, ça n'est pas une réalité. Mais quelle avancée? Quelle avancée a obtenu le Parti socialiste? Il manque à peu près aujourd'hui 12 milliards d'euros, si on veut aller dans le détail du chiffre. Ces 12 milliards d'euros, c'est Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu qui, derrière, vont décider de les faire payer aux plus fragiles. Le Parti socialiste avait présenté comme grande ligne rouge la taxe Zuckman. Ni la version normale ni la version light n'ont été adoptées. Le Parti socialiste n'a pas censuré. Le Parti socialiste recule à chaque exigence qu'il avance pour discuter avec Sébastien Lecornu, parce qu'encore une fois, sa seule boussole, c'est de ne pas aller aux élections. Ce qu'on a voté cet après-midi, c'est des coupes dans les hôpitaux publics. Il faut voir le secteur de la santé publique, dans quel état il est en France aujourd'hui. Qui va aller demain expliquer sur un marché ou à toutes celles et ceux qui ont voté pour un programme, parce que je veux m'adresser à celles et ceux qui ont voté pour des députés qui étaient sur un programme commun, celui du Nouveau Front Populaire. Le programme du Nouveau Front Populaire, il ne proposait pas le budget de Sébastien Lecornu. Il parlait d'un pôle public du médicament. Il parlait d'un grand plan d'investissement pour l'hôpital public, de revaloriser les salaires des soignants. Tout ça, ce n'est pas dans le budget de Sébastien Lecornu. Donc ces gens trahissent le programme sur lequel ils ont été élus. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec les électrices et les électeurs du Nouveau Front Populaire, il n'y en a pas un sur le terrain pour vous dire qu'il faut sauver ce budget et sauver Sébastien Lecornu. Antoine Comte a une question pour vous. Thomas Porte. Allez-y, Antoine Comte. Je le dis et je termine juste là-dessus. La seule boussole du Parti socialiste, c'est surtout pas d'élection. Ils sont prêts à tout pour ne pas retourner aux urnes. Thomas Porte, une question très rapide. Vous battiez aussi pour vous l'abrogation de la réforme des retraites. Il y a au moins la suspension de cette réforme des retraites qui va être débattue à partir de mercredi. Ça, c'est pas une avancée, franchement ? C'est pas une suspension. D'ailleurs, même le président de la République l'a rappelé il y a quelques jours. C'est un simple décalage pour savoir quand est-ce qu'on va partir à 64 ans. Non, Sébastien Lecornu a répondu. Il a dit que c'était bien une suspension. Sur la question de la suspension, est-ce que c'est une avancée pour vous ? C'est pas une suspension, c'est un décalage. Et nous, on a été élus pour une chose, l'abrogation de la réforme des retraites. Et il y a une majorité dans cet hémicycle pour voter l'abrogation de la réforme des retraites. Faites un vote demain dans l'hémicycle pour savoir si oui ou non il y a une majorité de parlementaires pour abroger la réforme des retraites à 64 ans. Il y aura un vote favorable dans cet hémicycle pour l'abroger. Nous avons été élus sur un programme et la pseudo-suspension, qui n'en est pas une, ne répond pas aux attentes des Françaises et des Français. Et c'est simplement un deal pour permettre au Parti socialiste de ne pas censurer et de ne pas aller aux élections.